Retenez bien son nom, Alice Isaz, que j'ai tant de plaisir à retrouver. On s'était vu au Festival d'Angoulême, vous étiez avec Jacqueline Bisset, extraordinaire dans Messe Basse, un personnage de femme comme on les aime, complètement dingue. Mais là, voici Apache. Alice, c'est des révoltés, des insurgés, des hors-la-loi. C'est un film de Romain Quirault absolument inclassable qui sort sur les écrans. Et ce sont des Apaches du début du siècle à Paris, et vous êtes l'une d'entre elles. Ouais, exactement. L'une d'entre eux d'ailleurs, parce que c'est finalement mon personnage, le personnage de Billy, c'est la seule femme Apache dans le film. Mais c'est vrai que même de l'époque des Apaches, il y avait très peu de femmes Apaches. Les femmes finalement qui gravitaient autour des Apaches, c'était essentiellement des prostituées pour la plupart, mais c'était très rare de voir des femmes intégrer ces gangs-là. C'est quoi? C'est les voyous de l'époque, quoi. C'est Alors, les gamins des rues. C'est ça, ce sont vraiment des gamins des rues issus de milieux vraiment précaires, qui étaient vraiment en périphérie parisienne et qui ont décidé d'être finalement contre le système et de vivre un peu en marge de toute société industrialisée et qui du coup sévissaient dans Paris. Il y avait beaucoup de violence, ils s'en prenaient principalement aux bourgeois, ils pouvaient piller des commerçants, enfin c'est... Voilà, il y a quand même beaucoup On voit de derrière la photo, Alice, là, on voit, ça me fait vraiment penser à Orange Mécanique. Ouais. Là, on est sous la Tour Eiffel, mais c'est un peu dans cet esprit. Alors, c'est un film, je disais, inclassable. Vous allez regarder la bande-annonce, ça nous entraîne dans plein de références cinématographiques. Vraiment, il s'en est donné à cœur joie et vous êtes formidable dans le film. Merci. Regardez Apache. Harry à feu et à sang! Les Apaches font régner la terreur! Le gang n'obéissait à aucune loi. Il semait la terreur en toute impunité. Tout ce beau monde travaillait pour Jésus, le chef des loups de la butte. Lève mon verre, à vous. Parce que vous mettez pas à genoux. J'aimerais bien. Et pourtant, ça m'empêche pas de tuer des gens de temps en temps. Un nouveau commissaire a été nommé pour nettoyer la ville. Pourquoi ils veulent se débarrasser de nous? Ah bah parce qu'on fout un peu le bordel quand même, on va pas se mentir. C'est quoi ton nom? Billy. Je veux devenir une Apache. Moi, j'avais un plan. Ils pensaient que m'enfermer suffirait à l'anéantir. Mais la rage qui brûle en moi est incontrôlable. Et elle va devenir leur pire cauchemar. Bon, on s'amuse beaucoup. Hein. Non, mais on s'amuse, je dis ça parce que quand on voit la bande-annonce, on se dit, non, mais là, c'est quand même... ça peut être violent, ça peut être gore. C'est quand même violent et c'est effectivement un peu gore, oui. Ouais. Il faut quand même le savoir. Ouais, parce que... non, mais quand je dis ça, c'est qu'il y a plein de références. On voit l'image, la lumière, comme ça, des images de ce film. C'est vraiment génial, quoi. Mais Romain Quirault, c'est vraiment un réalisateur qui a un univers super pop. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup son travail, notamment son premier film que j'avais vu, Le Dernier Voyage de Paul W.R., où il avait déjà... il avait fait un film de science-fiction avec des moyens vraiment faibles pour ce registre-là. Et moi, je trouve qu'il avait fait un super film. Et c'est vrai que là, Romain, il avait vraiment pour objectif de dépoussiérer quand même le film d'époque et finalement de rendre un peu hommage aux Apaches en faisant un film à leur image. Parce que c'est vrai que les Apaches, dans les années 1900, ils étaient quand même très modernes, ils étaient punk, ils avaient des codes bien à eux. Ah oui, très modernes, on dirait les punks d'aujourd'hui. Hein. Ah oui, ils étaient vraiment... Enfin, on le voit, Niels Schneider, donc, qui interprète le personnage de Jésus, vraiment qui est génial, mais hein. tous... Artus, Rod Parado, Émilie Gavoican. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs super dans ce film. Mais Niels, il a les cheveux rasés, il avait des tatouages partout, des bijoux. C'est vrai qu'ils portaient pas les vêtements tels qu'on pouvait les porter à l'époque. Les femmes apaches, elles ouvraient leurs robes, elles laissaient paraître leur décolleté, elles soulevaient la jupe. Il y avait quelque chose d'assez irrévérencieux finalement dans leur code. Et c'est vrai que Romain, du coup, il n'a pas eu peur des anachronismes. Au contraire, il en a même joué, aussi bien dans la bande-son, finalement même dans les décors. On voit, il y a des néons. Le personnage interprété par Rod Parado, le personnage de Polly, porte des Doc Martens orange. Donc tout ça, c'est vrai que c'est vraiment voulu. Ouais, il y a presque un peu du Tarantino, on dirait, là derrière. Il y a quelque chose. Ouais, mais ça fait partie des références. Du Kubrick, évidemment. Ça fait partie des références de Romain, Et il dit qu'il adorait Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Il y a un peu de tout ça, quoi. Mais en même temps, ça se passe en France. Donc, on le disait, on est au début du siècle. Hein, on voit l'exposition universelle, il y a les zoos humains. Il y a toute cette ambiance comme ça qui précède la Première Guerre mondiale où tous ces gamins-là vont périr quelques années après. Mais d'ailleurs, c'est vraiment la Première Guerre mondiale qui va mettre un peu un terme à ces gangs qui sévissent dans Paris. Parce que du coup, tous ces jeunes sont envoyés au front à l'époque. Donc
Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire, j'avais un truc, mais ça me reviendra. Tiens, moi j'ai un truc à dire, c'est Rossi de Palma qu'on voit aussi, en Rossi Sarah de Palma. Bernard. Ouais. Extraordinaire, chanteuse de l'époque. Donc on dit oui, c'est tous les codes du film d'époque parce que c'est reconstitué, on est complètement dedans. Hein. Ah oui, mais c'est ça, en fait, il a un peu cassé les codes du film d'époque, mais tout en la respectant aussi. Mais je trouve que c'est ce qui lui donne son charme à ce film, c'est ce qui lui donne son originalité. Et c'est vrai que c'est un film, moi, que je trouve très audacieux et ça fait du bien, je trouve, dans le cinéma français, d'avoir des films comme ça qui viennent un peu secouer ce qu'on a pour habitude de voir. Personnage de femme, tiens, je vais vous montrer le film français. Regardez qui on trouve là, c'est vous. Alice. Et d'ailleurs, vous dites dans cette interview, il faut plus d'audace dans la représentation des femmes à l'écran. Alors, on est en plein dedans, là. Hein. Et là, on est en plein dedans, ouais. C'est vrai que j'ai eu la chance qu'on m'ait proposé ce rôle. C'est la première fois qu'on me proposait un rôle comme ça, aussi violent, finalement, qui casse vraiment, en plus de ça, dans le registre d'époque, les codes de l'époque. Enfin, non, j'étais vraiment ravie qu'on me le propose. Et c'est vrai que ça fait du bien de lire des scénarios comme celui-ci. Ouais, et on en a envie de plus. C'est une aventure, oui. Oui, parce que c'est fait avec 3 bouts de chandelle. Hein. Il n'a pas forcément des moyens énormes. Mais c'est un réalisateur qui en veut qu'à la niaque. Hein. C'est vraiment... Il y a eu très peu de moyens, parce qu'un film d'époque, ça coûte très cher. Et c'est vraiment quelqu'un qui redouble d'inventivité, de créativité, de solutions. C'est quelqu'un de vraiment d'émerde, en fait, Romain, et de passionné. Donc, il arrive toujours à faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est assez fascinant à regarder. C'est Romain Quiro. Ouais. Vraiment à retenir ce nom. C'est ce qui est génial pour une comédienne comme ça, c'est de se lancer. Bon, vous avez fait beaucoup de premiers films. Hein, de se lancer comme ça dans des défis, des aventures. On ne sait pas ce que ça va donner, non? Bah oui, et puis c'est vrai que, évidemment, il y a des réalisateurs déjà... plus que confirmé, avec qui j'adorerais travailler. Mais j'ai quand même envie d'évoluer aussi avec des gens de ma génération, avec des personnes qui feront le cinéma de demain, avec qui je pourrais peut-être construire des amitiés professionnelles. Et c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, et découvrir de nouveaux univers. Oui, on va vous découvrir dans Le Prix du Passage. Oui. Bientôt à l'écran. Vous êtes dans une série de Canal+. Également. Oui. Plein comme ça, c'est génial, non? C'est un truc... Moi, je me rappelais, je le disais avec Jacqueline Bisset, se retrouver avec une grande comédienne comme ça, monstre sacré du cinéma, et côtoyer ça, c'est génial, non? C'est vraiment pour ces raisons-là que je fais ce métier et que j'ai envie de continuer à le faire, parce qu'on fait des rencontres formidables, on vit des aventures formidables, aucun film ne se ressemble, aucun tournage ne se ressemble, et c'est vraiment, je trouve, la beauté, la magie de ce métier. Ouais. Quand on disait l'inventivité, l'anachronisme, c'est quand même génial d'entendre du Johnny Hallyday sur des images de 1900. Hein. Complètement, ouais. Il n'a pas eu peur de ça. Mais parce qu'après, ça hein. colle. C'est vraiment un truc d'époque, c'est vrai. Mais au final, ça colle avec les images, ça colle avec l'énergie qu'il y a dans le film. Donc, je sais que ça peut en perturber certains, mais il y en a aussi beaucoup qui, au contraire, adhèrent et qui trouvent ça justement génial d'être surpris, en fait. Et c'est assez étonnant. Ouais. Mais en même temps, on peut se dire, ces gamins de l'époque, c'est les mêmes que les gamins d'aujourd'hui, non? C'est ça. Ouais. C'est vrai que dans tous les cas, je pense que c'est un éternel recommencement. Et ça fait écho, je pense, à notre époque, mais en fait, à toutes les époques. Il y a toujours, je pense, des gamins, des jeunes qui sont un peu laissés pour compte et qui doivent un petit peu se démerder et qui, pour certains... ont accès à la rébellion pour essayer d'exister. Ouais. Il y a des scènes, on ne révélera pas, évidemment. Il faut aller voir Apache. Ouais. Il y a une scène absolument dingue et vous faites des trucs... je sais pas, une comédienne arrive à faire un truc pareil. C'est quand même extrêmement périlleux. Ouais. Mais c'est tellement... En même temps, c'est tellement l'imagination, quoi. C'est-à-dire qu'on dit, on peut le faire. C'est du cinéma, on peut tout faire. Déjà, et puis c'est vrai que moi, quand j'ai lu Apache, quand Romain m'avait envoyé le scénario, je l'ai vraiment lu. J'avais l'impression de lire comme un conte merveilleux, un peu comme les... Enfin, j'ai ça en tête de ma mémoire de quand j'étais gamine, mais les contes de Grimm, qui avaient quelque chose d'assez comme ça, féerique, magnifique, et en même temps un peu... qui faisait un peu peur. Et donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là quand je l'ai lu. Et donc je trouve que finalement l'univers de Romain, pour le mettre en scène, moi je me suis dit c'est avec lui qu'il faut le faire, parce que justement il y a quelque chose un petit peu limite comme une fable, il y a un peu de la BD même, je trouve, dans sa réalisation. Il y a même du western, quoi. C'est vrai que l'Apache, mais en même temps c'est quand même un western en plein Paris, quoi. Hein. Non, c'est vrai, il y a un peu de plusieurs registres, mais c'est vraiment un film de genre. Ouais. Ah oui, vous verrez bien dans un bon western de style italien tourné aujourd'hui. Ouais. Vous adoriez ça? J'avais fait un western qui s'appelle L'État sauvage, un film de David Perrault, mais qui était déjà c'était un western. Ouais, c'est ça le ciné, en fait, c'est vraiment surprendre ceux qui viennent. Mais c'est ça, puis c'est vraiment, comme on le dit très souvent, on entend souvent cette expression, mais c'est un peu une fenêtre sur le monde. Et c'est vrai que ça permet
pour les films plus contemporains, en tout cas, d'avoir accès à des univers qu'on ne connaît pas, en tout cas, de pouvoir les intégrer un petit peu dans l'intimité. Je pense notamment au film qui sort le 12 avril, Le Prix du Passage, où c'est un film sur des migrants. Et c'est vrai que ça permet, je pense, de sensibiliser quand même les gens à des histoires qui sont finalement loin de nous. Et c'est vrai que pour les films d'époque, ça permet aussi d'intégrer une époque dans laquelle qu'on ne vivra jamais. Donc, Ouais. Il y a une petite fille qui joue le personnage jeune de vous, Ouais. votre personnage de Billy, et puis vous, qui est incroyable. Vous êtes méconnaissable. Vraiment. Sauvageonne. Oui, forte. Ouais. Hein? Mais c'est vrai que le personnage de Billy, c'est vraiment une petite fille des rues qui va vivre un drame et qui va être enfermée pendant plusieurs années. Et en sortant, elle n'aura que pour seul objectif finalement de se venger en intégrant ce gang des Apaches. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est un personnage, c'est pas l'enfermement qui la rend violente. Je pense que c'est vraiment une petite fille qui déjà a une rage qui brûle en elle et qui va être décuplée par l'enfermement. Mais donc c'est vraiment un personnage effectivement fort, libre, avec quand même pas mal de violence en elle. Mais elle va rencontrer un personnage qui s'appelle Jésus, Oui. Nils Schneider. Ouais. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Évidemment. Et là, Vous allez il voir le peut tout se passer, mais là, en l'occurrence, elle se retrouve face à un vrai dilemme de est-ce que je me venge ou est-ce que j'intègre cette famille qui est devenue la mienne. Voilà, c'est tout le dilemme du film. C'est à la vie, à la mort. Je pense Voilà. aux scènes de roulette russe. roulette russe. Ça, Ouais. c'est... Pour entrer dans le gang, il faut quand même y aller. Hein. Ah oui, ils étaient, Hein le bizutage n'était pas commun, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Romain Quiro signe ce film Apache avec une Alice Isaz absolument incroyable. Merci. On était heureux de retrouver, de saluer. Chapeau, merci beaucoup Merci Alice. à vous. Allez voir Apache. Merci.